Ici depuis 2 ans, et que s'est-il passé récemment, ces dernières semaines? Je crois que vous avez subi un drame, des drames. Vous n'êtes pas seul, d'autres éleveurs ont été touchés, mais je crois que vous étiez à l'épicentre du phénomène. Un petit peu, ouais. Racontez-nous. Ce qui s'est passé, c'est que première attaque le 1er mai, samedi 1er mai. De la prédation qui a lieu depuis une huitaine de jours de l'autre côté de la colline. D'accord. Voilà, donc d'après les retours des collègues éleveurs, grosse suspicion que ce soit de nouveau un loup, comme il y a eu l'épisode dans le Charolais, Oui. il y a eu 6 mois à 25 km d'ici. Donc voilà, on sait tous ce que font et ce que donnent des attaques de chiens. Donc tous autant qu'on est en éleveur, c'est très très rapidement, presque à 100% écarté de notre... Oui, parce qu'on attaque de chien, un chien errant ou divagant tout au moins, il va faire fuir un troupeau, il va peut-être mordiller 3 jambes, mais ça se limite à ça. Oui, attaque de un ou deux chiens, j'en ai eu moi il y a 2 ans, la première année que je suis arrivé, dans un gros lot de brebis. Ça a été le gros Bronx, hein, avec des brebis qui sont partout, des agneaux, des brebis déchirés, complètement affolés, terrorisés. D'accord. Enfin, voilà. Différents, assez même très différents De l'attaque de ce qu'on voyait au tout début des attaques, quoi. D'accord. Donc, suspicion d'attaque sur différents élevages. Y a-t-il eu une alerte de la préfecture, de la chambre d'agriculture? Parce que le premier éleveur a bien entendu rendu compte, alerté quelqu'un, j'imagine. Est-ce que ensuite les autres éleveurs sont alertés par un quelconque canal officiel? Ou est-ce qu'on vous laisse dans l'ignorance? Non, on a quand même eu, en première semaine, oui, je sais plus, eu une information comme quoi il y avait, attention, il fallait être vigilant, il y avait quand même de la prédation. D'accord. Mais ça arrive d'où? Ça arrive de la part de la chambre d'agriculture. Chambre d'agriculture, très bien. Donc, ici, vous êtes installé, vous avez été touché rapidement après la première attaque? 8 jours après, à peu près. 8 Je jours crois que après. la première attaque officielle a été le 23 avril, Oui. et moi j'ai eu la première attaque le samedi 1er mai. D'accord. Donc, Première attaque qui s'est soldée par quoi? première attaque, ça a été soldé par 4 agneaux morts, qui ont été euthanasiés, et puis 2 brebis blessées. D'accord. Donc là, que se passe-t-il? Quelle est la procédure? Vous lancez quel type d'action à ce moment-là? Qui prévenez-vous dans ce cas-là? On avait eu information et puis les coordonnées de l'OFB. L'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Voilà, D'accord. c'est eux qu'il faut appeler. Ils viennent rapidement? Ils viennent, oui, dans la demi-journée, de toute façon, D'accord. au plus tard. Là, ils prennent des photos, ils font des prélèvements génétiques, j'imagine? Ils prennent des photos, prélèvement génétique, non. Non, juste des photos. Ils prennent des photos et puis ils analysent les morts ou les euthanasiés. Ils font comment on appelle ça, des autopsies, quoi. D'accord. Mais il n'y a aucune analyse génétique faite sur l'animal blessé ou tué et pas emporté. D'accord. C'est assez surprenant parce que après, comment peuvent-ils dire qu'il s'agit de ceci ou de cela? La première fois, on l'a eu demandé, voilà, s'ils faisaient des analyses et tout, on a eu pour réponse que c'était pas la peine d'en faire parce qu'il n'y avait jamais de résultat qui revenait ou de résultat correct. D'accord. La réponse était claire. Très bien. Et puis, première attaque le 1er mai. Et ça a duré, parce que ça n'a pas été la seule, malheureusement. Ça n'a pas été la seule. Moi, j'ai eu au total 8 attaques en à peine 6 semaines. 8 attaques en moins de 6 semaines. Dont 2 sur un lot protégé avec chien de protection. Donc un jeune chien qui a 18 mois, mais qui a quand même fait son job. Et 3 attaques dans des brebis qui étaient protégées avec des fils électrifiés. D'accord.
Donc la protection ou les protections préconisées par les amis du loup ne servent à rien en définitive. Bah, de toute façon, nous ici, on découvre. Moi, il n'y a rien trop qui me surprend parce que j'ai des copains qui sont confrontés à ça dans les Alpes depuis 25 ans. Ouais. Enfin, il n'y a rien de trop qui surprend entre parenthèses, mais on se rend compte aujourd'hui ici que le chien de protection et les filets de protection de 90 cm, c'est pas efficace à 100% et dans certains cas pas efficace du tout. Mais ça, on le sait depuis. On le sait depuis 25 ans, depuis les attaques, enfin 25 ans, 30 ans maintenant, depuis les attaques qu'il y a dans les grands massifs, dans les Alpes et les Pyrénées. Il n'y a rien de nouveau. Quoi. Si ce qui ne marchait pas chez eux, je vois pas pourquoi ça marcherait chez nous. D'autant plus que le paysage ici est complètement différent. On est dans un bocage extrêmement resserré, avec une haie ou des lisières tous les 20 mètres à peu près. C'est impossible à protéger ici. Ben non, moi, on peut pas tout protéger, pas trop protéger, pas protéger comme on veut. Quoi. D'accord. Donc, 6 petites semaines d'attaque, pour un total de combien d'animaux perdus? Ben, 35 animaux morts et puis une trentaine d'animaux blessés. D'accord. Donc sur une exploitation qui débute, parce que vous êtes encore dans la phase de, on est démarrage, encore en phase de lancement. Ouais. C'est la catastrophe. Ben oui, c'est assez catastrophique, oui, parce que il y a les pertes directes dont on parle, et à côté, il y a les pertes indirectes qui sont encore plus exponentielles. Tout à fait. Parce que moi, sur 600 brebis en production, j'ai eu des attaques dans 4 lots différents et ça m'a impacté 330 brebis, quoi. Donc plus de 50% de mon cheptel en production. Quoi. Donc des brebis qui sont stressées, des brebis qui vont peut-être pas régnoler correctement. Ben ouais, moi ça m'a touché un lot de 200 brebis qui était en tout début de gestation. Puis ça m'a touché des brebis à cette époque-là qui sont, enfin comme chez les collègues, qui sont en pleine lactation. Ouais. Et ça coupe tout. Brebis en pleine lactation, des agneaux en pleine croissance, qui sont entre 1 et 2 mois en pleine croissance. Donc quand la brebis est morte et qu'il reste 1 ou 2 agneaux, et ben, les agneaux, la croissance est finie, se stoppe, voire même elle diminue. Et inversement, si la brebis reste et que les agneaux, sont prédatés, s'exposent à des mammites, enfin voilà.